Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je remercie Dieu pour votre fidélité, votre consécration, sans oublier votre écoute. Et voici mon thème de ce matin que j'ai préparé pour ce dimanche pour vous, la foi de l'enlèvement, une nourriture pour notre âme et pour notre esprit, pour les temps présents et futurs. Pour les temps présents et futurs. Vraiment, le Seigneur veut nous donner cette foi de l'enlèvement, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On a besoin d'entendre parler de la foi, pas simplement la foi, celle d'au début, la foi qui nous a emmenés au salut, mais aussi la foi de l'enlèvement. On doit vraiment vivre selon la parole de Dieu, selon la parole de Christ, cette espérance qu'il nous a donnée. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, c'est pourquoi on a besoin de cette foi, avoir la foi dans l'enlèvement, comme Enoch l'a vécu. Enoch avait reçu ce témoignage dans son cœur que Dieu allait l'enlever. Et il a cru et il a reçu un témoignage favorable. Son témoignage était favorable à Dieu. Et notre témoignage doit être favorable. Nous devons croire, car la foi de l'enlèvement est semblable à celle d'Enoch, la foi de l'enlèvement. Et je répète, car avant son enlèvement, il avait reçu ce témoignage qu'il est agréable. Est-ce que ton témoignage est agréable à Dieu? Est-ce que tu marches avec assurance? Mais Enoch, il avait une ferme assurance, une grande espérance sur l'enlèvement. Est-ce qu'on a une ferme assurance aujourd'hui? Est-ce que l'Église a une ferme assurance? Est-ce qu'on a mis toute notre espérance sur cet enlèvement? C'est ce qui nous fait vivre. Car la foi sans l'espérance en Jésus-Christ à l'enlèvement de l'Église est une foi vaine. Car toute la Bible, du début jusqu'à la fin, nous parle de la résurrection. Certes, plus dans le Nouveau Testament, mais Dieu veut nous rappeler. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, nous devons tous espérer et vivre selon l'espérance en Jésus-Christ, qu'il reviendra un jour. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas perdre cette espérance en Jésus-Christ. Cette foi en Jésus-Christ, nous devons tous démontrer notre foi en lui. C'est pourquoi Dieu veut nous interpeller encore en ce jour pour nous emmener à croire. Car parfois il est difficile de croire dans un monde où tout va mal, là où le chrétien est ballotté aujourd'hui. Peut-être c'est pas encore le cas en France, mais nous devons être vigilants et s'attendre à lui comme Enoch a marché jusqu'au bout dans la foi. Il l'espérait, il croyait de tout son cœur et il l'a démontré. Alors je vous invite ce matin à rechercher cette foi de tout votre cœur. Et j'espère à la fin de cette méditation que vous pourrez vous décider, vous positionner et encore rechercher pleinement à vivre selon cette foi. Car en résumé, la foi de l'enlèvement, c'est tout simplement croire de tout son cœur. Je dis croire de tout son cœur. Pas simplement croire, mais croire de tout son cœur à l'enlèvement de l'Église. Qu'un jour le Seigneur reviendra et il prendra ceux et celles qui sont préparés pour cet événement. Je répète, un jour le Seigneur reviendra pour prendre, peut-être pas tous, mais seulement ceux qui sont préparés pour cet événement. Frères et sœurs, alors tu dois croire de tout ton cœur à l'enlèvement de l'Église. Mais cependant, pour ce qui concerne cet événement de la foi, il y a ceux qui ne croient pas, ceux qui croient mais qui ne veulent rien entendre, et ceux qui croient et qui attendent patiemment ce jour. Et je voulais on va s'attarder sur ces trois
style de personnes, je répète, ceux qui ne croient pas à l'enlèvement, ceux qui croient mais qui ne veulent rien entendre et ceux qui croient et qui attendent patiemment. Oui, nous savons tous qu'il y a ceux qui ne croient pas. Alors je vais te demander, tout simplement, dis-moi pourquoi tu ne crois pas ou bien pourquoi tu ne crois plus. Peut-être tu croyais avant et maintenant tu ne crois plus à cet événement. Est-ce à cause de déceptions de la vie? Est-ce que à cause des déceptions de la vie? Car un grand nombre de personnes dans ce monde ne croient pas en Dieu. Car lorsqu'on leur parle de Dieu, elles disent ce n'est pas possible. Si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ce mal ni autant d'injustice et de haine si Dieu existait. Et on se pose des tas de questions. Pourquoi la mort des enfants? Pourquoi les viols? Pourquoi les divorces? Si Dieu existait. Et cela peut freiner, fermer les cœurs. Et peut-être ton cœur a été fermé à cause de tout ce que tu as entendu, tout le malheur du monde. Mais je veux te dire que Dieu n'est pas responsable. Celui qui est responsable, c'est l'homme lui-même, qui se détruit lui-même. Dieu n'est pas responsable, car Dieu est un Dieu d'amour. Celui qui nous dit d'aimer nos ennemis ne peut pas te dire de tuer, d'anéantir, de détruire, de violer. Le mal n'est pas en Dieu. Mais l'homme qui l'a créé, l'homme qui a suivi sa voie, a fait son choix un jour. Alors Dieu n'est pas responsable. Tu ne dois pas rester sur cette position de dire je ne crois pas à cause de ceci, à cause de cela. Mais regarde autour de toi et réfléchis. Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'emmener à réfléchir sur l'existence de Dieu. Mais tu as fermé ton cœur. C'est pourquoi, à la fin, nous allons prier pour toi. Que Dieu puisse ouvrir ton cœur. Que tu ne puisses pas rester sur cette position qui te conduira vers la mort éternelle. Je dis bien la mort éternelle. Car beaucoup ce sont ceux et celles qui sont attardés dessus. Et un jour, leur jour est arrivé et ils sont partis sans faire la paix avec eux-mêmes, avec leur entourage et avec Dieu. Oui, Dieu existe. Ne reste pas dans cette position. Ne reste pas. Ne regarde pas tout ce que tu vois, les choses que tu seras incapable d'expliquer. Mais si tu te tournes vers Dieu, tu pourras comprendre que le mal ne vient pas de Dieu. Mais celui qui détourne les choses, qui influence l'homme vers le mal, c'est Satan et ses démons qui se cachent derrière tout cela. C'est lui qui a séduit au début, au commencement, Adam et Ève. C'est lui qui les a tirés vers le mal, à la désobéissance. Au commencement, les choses n'étaient pas ainsi. C'est pourquoi je veux vraiment crier à Dieu pour toi. Et nous allons laisser ça pour la fin de cette méditation. On pourra vraiment prier et invoquer Dieu. Mais maintenant, je veux m'adresser à ceux qui croient, mais qui ne veulent rien entendre. Pourquoi tu ne veux rien entendre? Pourquoi ils ne veulent rien entendre? Tout simplement, ils ne sont pas prêts et ils ont peur de l'événement, de l'enlèvement de l'Église. Car ils savent pertinemment que si le Seigneur arrive aujourd'hui, ils ne seront pas enlevés. Ils ne seront pas enlevés. C'est pourquoi quand ils entendent parler de l'enlèvement, cela peut que les hériter et peut-être les emmener à fermer leur cœur. Mais ce que tu dois faire tout simplement, c'est de te préparer. Ne sois pas semblable à cette parabole des verges folles. Elles se sont aperçues trop tard. Je dis bien, elles se sont aperçues trop tard qu'elles n'auraient pas assez d'huile pour poursuivre leur chemin. Tu as bien entendu, pour poursuivre leur chemin. Car ce qui va nous permettre de poursuivre notre chemin, c'est vraiment la lumière de Christ. La lumière que nous avons reçue, l'huile que nous avons reçue qui symbolise l'onction. Et pendant qu'elles allaient s'approvisionner en huile, l'époux arriva, il ferma la porte de la salle des noces. Et à leur retour, elles dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais les seigneurs répondent, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Waouh, il les a pas reconnus parce qu'ils n'avaient plus rien en eux. Il y avait plus, ils sont partis trop tard. Ils se sont réveillés trop tard. C'est pourquoi, ma sœur, mon frère, n'attends pas la dernière minute. N'attends pas la dernière minute de te mettre en action. N'attends pas dernière minute pour te préparer. Tu as tout reçu. Tu as entendu depuis le commencement. N'attends pas dernière minute d'aller chercher ce que tu peux trouver aujourd'hui sur place. De courir à la fin, à gauche, à droite, de te réveiller à la fin quand l'église sera enlevée. C'est là que tu vas courir et supplier le Seigneur.
ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte. Et là, tu seras étonné. Il ne va pas te dire, oui, je te connaissais, tu es mon enfant. Il te dira, je t'ai jamais connu. Et c'est ce qui va te troubler davantage. Parce que tu vas te dire, mais comment ça se fait? Il m'a jamais connu. Oh, souviens-toi, Seigneur, de ma conversion, ce que j'ai fait au début. C'est pourquoi il est dit, mieux vaut la fin d'une chose de son commencement. Si tu as bien commencé, tu dois bien terminer. Tu dois veiller jusqu'au bout. Tu dois veiller. C'est ainsi qu'il est dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Tu connais pas le jour, tu connais pas l'heure. Mais cependant, il a mis des signes devant toi. Et ces signes doivent t'aller. Ces signes doivent t'emmener à la préparation. Car la plupart des signes ont été accomplis. Et c'est ce qui nous emmène à dire, le Seigneur est à la porte. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Christ t'éclairera. Remplis ta coupe d'huile, afin que cette huile puisse produire la lumière en toi. Mais aujourd'hui, tu as plus d'huile. Et tu te dis chaque fois qu'on te parle, soit tu fermes ton cœur, ou bien tu dis simplement ceci, j'ai le temps. Demain, jusque le jour que tu seras souffert. Et c'est là que tu vas courir à gauche, à droite. C'est pourquoi il est dit qu'il y aura des douleurs. Il y aura des regrets. Au sein de l'Église, nous ne serons pas tous enlevés. Pourquoi? À cause de l'amour de ce monde. Et ce monde retient encore ton cœur. Mais prends cette parole pour toi. Cette parole de Jésus qui dit tout simplement ceci. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car les choses qui sont dans le monde nous détournent de la voie de Dieu. Les biens de ce monde nous détournent de la voie de Dieu. Nous devons savoir comment les gérer. Nous devons les gérer avec sagesse, avec l'Esprit de Dieu. Mais si tu ne le gères pas avec l'Esprit de Dieu, si tu ne pries pas, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas t'endormir. Et arrivé ce jour-là, tu ne pourras pas te réveiller. Encore eux, ils se sont réveillés pour aller chercher de lui. Mais qui dit, si toi, tu pourras le faire? Parce qu'il est dit que tous ces diverses folles, à un moment, ils sont endormis. Mais ceux qui avaient de l'huile, ils sont endormis avec leur huile. Et lorsque l'époux est arrivé, ils étaient préparés, ils étaient prêts. Malgré leur sommeil. Alors toi qui ne veux rien entendre, même si tu essaies de boucher tes oreilles, mais tu as déjà entendu parler de l'enlèvement. Tu sais que Jésus reviendra. Même si tu es irrité, quand tu entends parler de lui, mais tu le sais. Et ça sera plus dur pour toi si tu restes devant l'Antichrist. Ça sera plus difficile pour toi. Alors il est temps aujourd'hui de se tourner vers Dieu. On aura aussi l'occasion de prier ensemble à la fin de cette méditation. Car je vais aussi m'adresser à ceux qui croient et qui attendent ce précieux événement avec patience. J'ai rajouté le mot patience parce qu'on doit être patient. On doit être patient et c'est la patience qui nous aide à atteindre le but et d'être prêt, préparé pour cet événement. Pour vous, oui, qui croyez, qui attendent ce précieux jour, je vous invite à rester ferme jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et Hébreu, le livre d'Hébreu, justement, nous interpelle. Hébreu 12, en disant, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Vous avez bien entendu, on est aussi environné d'un si grand nuée de témoins. Quand on parlait de Enoch a reçu un témoignage favorable. Et nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins qui nous observent. Et c'est pour ça que nous devons rejeter tout fardeau. Parce que les fardeaux peuvent aussi nous éteindre notre foi, nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Pas simplement le péché, mais les fardeaux, les soucis de ce siècle peuvent étouffer notre foi. C'est pourquoi la Bible nous dit « Réjouissez-vous tout le temps dans le Seigneur ». On doit tout le temps se réjouir dans le Seigneur. Et la réjouissance est un remède contre les fardeaux, contre les soucis de ce monde, frères et sœurs. Et aujourd'hui, ce qui mine le chrétien, c'est toutes sortes de fardeaux qu'il emmagasine dans son cœur. Nous devons apprendre à rejeter, sans oublier le péché qui nous enveloppe si facilement. Ce passage dit, il nous enveloppe, on est enveloppé
d'un monde de péché et on peut être environné facilement à cause de ce péché qui va dans tous les sens, qui est présent dans le monde, dans tout le domaine. Le péché est présent et peut nous envelopper, on peut tomber si facilement dans le piège. C'est pourquoi, frères et sœurs, on doit aller courir. Être des athlètes de la foi, des athlètes pour l'enlèvement. On doit aller plus vite. Et lorsqu'on est enveloppé, on doit avoir cette capacité de se retrouver au-delà, de aller plus vite, de courir avec persévérance. Parce que notre carrière, ce que Dieu nous a réservé, c'est d'aller plus loin et de prendre encore et de saisir cet esprit d'enlèvement. C'est pourquoi nous devons garder nos regards fixés sur Jésus. C'est lui le chef et le consommateur de la foi. C'est lui le chef de l'église. Celui qui donne la foi à son église. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, si tu as bien commencé, c'est vrai qu'on est vers la fin. Mais ne baisse pas les bras. Va jusqu'à la dernière seconde de ta vie. Parce que la Bible nous dit le juste porte des fruits, même plus pendant sa vieillesse. Et il y a ceux qui abandonnent pendant leur vieillesse en disant j'ai tout fait. Tu n'as encore rien fait. C'est qu'un commencement. N'abandonne pas. Tu dois saisir ce passage dans ton cœur. Et c'est ce que je fais souvent. Je dis Seigneur, même pendant ma vieillesse, je dois être en position capable encore de porter plus de fruits. C'est ce que l'apôtre Paul a vécu, a connu. Il a vécu cela, bien-aimé de Dieu. Si tu as fait, par la grâce de Dieu, des tas de choses pour le Seigneur, ne regarde pas ça, à point de t'arrêter. Mais justement, ça doit te pousser à faire davantage, à te préparer davantage pour ce jour et emmener les autres à croire. Tu dois avoir une ferme assurance, marcher avec une assurance. Tu dois espérer, parce que la foi espère en Jésus-Christ. La foi marche avec assurance. Elle démontre ce qu'elle vit, ce qu'elle a reçu. Tu dois démontrer dans ton entourage que Jésus reviendra pour enlever son église. Tu dois te préparer. Nous avons l'habitude de préparer nos vacances, de regarder par Internet des endroits qui nous plaisent, même de regarder la chambre de l'hôtel, regarder la plage à côté, si l'eau est vraiment bleue et autres. On regarde tout à côté, tous les détails et on prépare. Et pourtant, c'est qu'une fois l'année, ou bien 2 fois. Mais l'éternité, c'est pour toujours. L'éternité, c'est pour toujours. C'est toute une vie. Et l'éternité commence ici-bas. Ce qui va déterminer ton éternité, c'est ta préparation. Dans la foi, tu dois démontrer à Dieu tu crois. Tu ne dois pas simplement dire quand on te demande « Est-ce que tu crois en l'enlèvement ?» et de dire « Oui, je crois ». Et pourtant, quand on regarde à ta vie, le témoignage n'est pas favorable. Le témoignage n'est pas favorable, mais il doit devenir favorable. Si tu le vis, si tu le démontres, alors tu dois le démontrer. Parce que tu es environné d'un si grand nuée de témoins qui te regardent, qui t'observent. Et le plus grand témoin, c'est Dieu, sans oublier Jésus-Christ. C'est pourquoi maintenant, je vous invite vraiment à prier. Nous allons prier, même pour ceux qui ne croient pas. Et on va commencer justement pour ceux d'abord. C'est vrai qu'on va laisser à la fin ceux qui ne croient pas. Mais on va prier, je veux prier en premier pour ceux qui croient et qui attendent avec patience cet événement. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, premier chapitre au 2e chapitre, avant d'aller plus loin, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à son Église. Parce qu'il est dit que le jugement va commencer dans sa maison. Et je veux d'abord qu'on puisse prier pour l'Église, car l'Église a reçu la lumière pour éclairer, pour intercéder pour les perdus. Et que Dieu, à travers cette prière, puisse encore ranimer la flamme en nous, frères et sœurs. Car il est dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est pourquoi il est dit aussi, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Notre foi doit demeurer. Alors nous allons prier pour l'Église. Personne ne puisse venir enlever ce que nous avons reçu. Garde ta couronne, garde la foi en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons prier pour ton Église. Merci pour la foi que tu donnes à ton Église. En particulier la foi de l'enlèvement.
La foi qui croit en l'enlèvement, qu'il démontre, qu'il espère jusqu'à la fin. Seigneur, nous ne voulons pas nous refroidir. C'est pourquoi je te prie pour celui qui est en train de se refroidir, que tu ranimes la flamme en lui. Cette flamme, cette foi qu'il avait reçue au départ, qui puisse demeurer ferme jusqu'au bout. Comme il est dit que la foi est une ferme assurance. Donne-nous cette ferme assurance. Donne ton église la ferme assurance. Donne l'église de Jésus cette ferme assurance. Donne l'église universelle cette ferme assurance. Tous ceux et celles qui demeurent fidèles dans ta parole. Je prie que personne puisse venir ôter, enlever. Car tu nous as rappelé encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Tu es à la porte. C'est pourquoi nous voulons garder notre huile. Garder notre lampe. Pas avoir simplement une lampe vide, mais une lampe remplie de huile. Une lampe remplie de huile. Alors aide ton église universelle, aide ton église locale, celle de Jésus, aide-nous Seigneur. Je prie pour mes frères et sœurs qui puissent vraiment garder cette huile en eux. Que cette huile ne puisse pas diminuer, mais au contraire qu'elle puisse augmenter jusqu'à ton retour, Seigneur mon Dieu. Seigneur, car cela ne sert à rien si nous avons annoncé l'évangile et que ce jour arrive qu'on reste. Nous ne voulons pas rester parce que les choses seront encore plus difficiles. Un monde cruel. Déjà ce que nous voyons dans certains pays, même parfois dans notre pays, cela peut que nous emmener à être dans la tristesse, être abattus. C'est pourquoi tu nous dis nous aurons des tribulations. Mais tu nous dis prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et nous allons vaincre jusqu'à la fin. Nous allons vaincre jusqu'à la fin. Nous tiendrons. Tu dois le dire à Dieu. Je tiendrai. Tu dois tenir jusqu'à la fin. Malgré la tempête, Jésus est là pour menacer la tempête. Jésus est là pour arrêter la tempête. Ne baisse pas les bras, mon frère. Ne baisse pas les bras, mon frère. Lorsque tu vas entendre cette prière, que cette prière puisse ranimer la flamme qui est dans ton cœur. Comme l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car Dieu nous a pas donné un esprit de timidité, mais l'esprit de Dieu, mon frère, ma sœur, est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu te donnera la force dans des moments difficiles et l'amour, un amour profond, puissant, t'aidera à te tourner vers Christ. Celui qui n'a pas regardé à sa vie, il s'est pas arrêté face à la souffrance, mais au contraire, il a crié jusqu'au bout. Et à la croix, cet amour s'est exprimé en disant, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Quelle belle intercession. Il a intercédé pour toi. Et tu dois toujours te rappeler ce que Jésus-Christ a enduré pour toi. Il ne s'est pas arrêté, malgré la souffrance, malgré la persécution. Alors qui pourra te séparer de lui? Qui pourra te séparer de lui? Mets ta foi en lui. Et tu dois vivre comme Enoch à son époque. Il a reçu ce témoignage, il a cru, il a exprimé sa foi, il a démontré et il a été enlevé. C'est pourquoi le Seigneur dit, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai? Est-ce qu'il va trouver une église remplie de l'onction? Est-ce qu'il va trouver cette onction? Car ce qui va te permettre d'être enlevé, c'est l'esprit, la puissance du Saint-Esprit. Mais si l'esprit n'est plus en toi, comment tu vas être enlevé quand un aimant? Ça va être impossible. Alors ressaisis-toi. Même nous, croyons, qui attendons, persévère. Cours avec persévérance. Cours encore plus vite, mon frère, ma sœur. C'est ma prière, en particulier pour l'église de Gisors, là où je suis, là où j'exerce. Je veux partager cette foi avec vous, car je prêche souvent sur l'Apocalypse. Et je veux que le message de l'Apocalypse soit gravé dans vos cœurs. Le diable fait tout pour empêcher ses serviteurs d'annoncer l'Apocalypse, ses enfants de lire l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse annonce davantage le retour en gloire de Jésus-Christ et l'enlèvement de son Église. Alors frères, prions aussi pour ceux qui croient mais qui ne veulent rien entendre car ils ne sont pas prêts. Prions qu'ils puissent se préparer, qu'ils n'attendent pas la dernière minute. Peut-être c'est le cas de ton mari, de ta femme, de tes enfants ou bien de tes parents. Et pourtant au départ, c'était la flamme, c'était le grand amour. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu la femme,
t'as plus d'huile. Parents, priez pour vos enfants. Enfants, priez pour vos parents. Mari, priez pour vos épouses. Épouses, priez pour votre mari. Ne vous arrêtez pas devant tout ce que vous pouvez voir qui vous décourage, qui vous empêche de prier. Mais regardez à Jésus-Christ. Parce que celui qui reste, ça sera terrifiant, ça sera difficile. Alors, je t'invite à prier pour celui qui ne veut pas entendre. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui ont fermé leur cœur et qui ne veulent plus entendre à cause de la peur, à cause de la panique. Car le monde a pris la place dans leur cœur. L'amour du monde. Seigneur, change, enlève, délivre-les. Libère-les. Seigneur, tu dis que la prière du juste a une grande efficacité. Et la prière d'une église consacrée, une église qui marche dans l'intégrité, cette prière est entendue dans le ciel. Entends nos prières. Et je te prie pour tous les frères et sœurs qui ne veulent plus entendre, peut-être à cause des blessures. Ils ont fermé leur cœur. Ou bien d'une incompréhension. Qu'ils ne regardent pas cela, mais qu'ils regardent à toi, Jésus. Qu'ils reviennent à toi avant que ça soit trop tard. Car les jours nous annoncent des temps mauvais, des temps difficiles. Et la grande tribulation sera encore plus difficile. Oh, de grâce, Seigneur. De grâce, nous prions pour tous ces frères et sœurs qui sont refroidis. Ils sont tellement refroidis à tel point que d'autres ne viennent plus à l'église. Parce qu'ils se sentent jugés. Mais ceux qui les condamnent, c'est leur propre conscience. Parce que ceux qu'ils avaient entendus, pas ceux qu'ils entendent aujourd'hui, est resté quelque part gravé dans leur cœur. Et ce sont ces paroles qui leur rappellent. Ce sont ces paroles qui leur rappellent qu'un jour que tu reviendras. Et quand d'autres paroles se rajoutent à travers les frères et sœurs, ils grincent dedans. Mais bien-aimé, si Dieu permet encore que tu entends, c'est qu'il t'aime, c'est qu'il veut pas te perdre, c'est qu'il veut pas te laisser entre les mains de l'ennemi. Parce qu'à la grande tribulation, ça sera le jugement de Dieu pour les nations. Dieu ne veut pas que son peuple puisse subir toutes ces atrocités. Et il n'y a pas de nom pour décrire ce qui va se passer. Parce qu'il y a des choses que Jean-Baptiste, non pas plutôt Jean, l'apôtre Jean, a reçues. C'est 7 tonnerres et que Dieu lui a dit n'écris pas. Il y a des choses, des événements qui ont été écrits, mais il y a des événements il y a des événements qui ont été écrits et détaillés. Mais il y a d'autres, par contre, qui ont été juste cités, les grandes lignes, sans être détaillés. Parce que si Dieu avait tout détaillé, je pense pas qu'on aurait le courage de lire l'Apocalypse. Malgré les temps de gloire que l'Apocalypse annonce le retour de Jésus-Christ, on n'aurait pas eu le courage de le faire. Parce que Dieu est un Dieu sage. C'est pourquoi nous ne pouvons pas décrire tout ce qui va se passer. Malheur à toi qui as connu, qui as entendu. Et tu te dis aujourd'hui, à tel point que tu te dis aujourd'hui, il aurait été préférable que j'entends rien. Mais la Bible dit, tous entendront. Cette parole sera répandue dans le monde entier. Personne ne pourra pas dire qu'il n'a pas entendu. Alors il est temps de revenir. Seigneur, fais grâce, comme je viens de le dire. La prière du juste a une grande efficacité. Ce qui amène très souvent les frères et sœurs de revenir, c'est la prière de ton épouse. Parce que quand l'épouse s'humilie devant toi en disant de grâce, et c'est nos prières de grâce, et que cette église, et que l'église universelle, ceux qui sont consacrés, ceux qui marchent dans la fidélité, que tu puisses entendre leurs prières pour leurs rétrogrades. Nous te prions pour toutes les rétrogrades dans cette ville puissent revenir à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, mes frères et sœurs, nous allons prier pour ceux qui ne croient pas. Prions que Dieu puisse briser et ôter le voile de l'incrédulité. Car le monde est frappé de l'incrédulité. Mais sachez une chose, parmi ceux qui ne croient pas, il y a ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. C'est pourquoi ils ne croient pas. Parce que nous savons tous, la parole de Dieu suscite la foi. Et ma prière, on ne doit pas simplement prier pour ceux qui ne croient pas, mais pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. L'étincelle dans leur cœur est restée si petit qu'ils ne peuvent pas la découvrir. L'étincelle est là. Ils ont peut-être à peine entendu. Et cette étincelle, elle est là. Nous, qu'est-ce que nous devons faire? Par la prière, nous allons ranimer la flamme. Nous allons ranimer la flamme pour ceux qui n'ont jamais entendu aussi, ou bien vaguement parler de Dieu.
par le moyen de son Fils Jésus-Christ, nous allons prier. Nous allons prier. Est-ce que vous êtes prêts? Prions d'abord que Dieu puisse ôter ce voile de l'incrédulité. Et lorsqu'ils vont entendre parler de Dieu, lorsqu'ils vont entendre, ils vont courir vers Dieu. Alors prions ensemble. Oui Seigneur, nous prions pour tous ceux et celles qui n'ont pas entendu ta parole. Tu as dit, il faut que cette parole soit répandue. Et c'est vrai qu'elle est répandue, mais il y a ceux qui vont fermer leur cœur, mais par la prière, car la prière est une clé qui ouvre les portes. Et nous voulons que la prière du juste puisse ouvrir leur cœur. Ouvrir leur cœur. C'est pourquoi en même temps, nous voulons détruire cet esprit d'incrédulité. Dans notre ville de Gisors, dans notre pays de France, qu'un plus grand nombre pendant ce temps de confinement, que tu as permis que ce temps de confinement puisse emmener tous ceux et celles qui ne croient pas, se poser des tas de questions, de se tourner vers toi. C'est pourquoi nous prions pour eux, parce que le diable est là pour les garder dans l'incrédulité. Mais nous chassons tout esprit impur, tout esprit qui les maintient dans l'incrédulité, qui garde tous ceux et celles qui ne veulent pas entendre, qui leur dit ceci. C'est vrai, Dieu n'existe pas. C'est vrai, c'est la faute de Dieu. Tout ce qui se passe, Seigneur, change leur cœur. Change leur cœur. Oui, nous prenons l'autorité sur l'esprit d'incrédulité. Car si aujourd'hui, beaucoup sont venus à toi, c'est que l'Église a prié, un chrétien a prié. C'est pourquoi nous ne voulons pas abandonner. Parce que l'enfer existe. Et tous ceux qui n'ont pas cru en toi et à ton Fils Jésus, celui que tu as envoyé pour nous sauver, ceux qui n'ont pas cru à l'œuvre de la croix. Parce que croire en Dieu, c'est bien. Mais ce qui sauve, c'est le moyen que Dieu a envoyé. Le moyen du salut. Pour libérer, pour sauver. Car Jésus lui-même a prié. Jésus est venu apporter la lumière du monde. Mais beaucoup ne l'ont pas reçu. Et si beaucoup ne l'ont pas reçu, nous devons réaliser qu'il a laissé son Église. Et l'Église doit prier. L'Église doit témoigner. L'Église doit parler de l'enlèvement. L'Église doit parler de l'enfer. L'Église doit parler du paradis. Pour emmener tous ceux et celles qui ne croient pas à réfléchir. C'est pourquoi nous prions. Je prie pour toi, toi qui ne veux rien entendre, toi qui ne crois pas. Donne-moi d'essayer de lire la Bible, d'essayer de lire les Saintes Écritures. Ça coûte rien. Personne va te voir. Toi qui as crié fort que tu ne crois pas. Et ça sera une honte, selon ton orgueil, dire de nouveau tu crois. Mais celui qui pourra ce miracle, c'est Jésus. Alors ouvre ton cœur à Jésus et reçois le miracle. Toi qui ne crois pas, on n'est pas né avec cette croyance. On n'est pas né chrétien, mais on l'est devenu. Personne ne pouvait prier pour son ennemi. Personne ne pouvait pardonner facilement. Mais il a créé en nous le vouloir et le faire. Jésus-Christ, lui-même qui a pardonné tous ceux et celles qui l'ont persécuté, cloué à la croix, il les a pardonnés. Il n'a jamais péché. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et aujourd'hui, il est là à droite du Père, la droite de sa majesté. Il intercède pour toi, toi qui ne crois pas, afin que l'incrédulité puisse être brisée dans ta vie. Alors reçois pleinement, pleinement. Prions aussi pour ceux qui ne croient pas, parce qu'ils n'ont pas entendu parler. Et ils ont une petite étincelle. Prions que cette étincelle puisse prendre tout leur être entier. Oui, Seigneur, nous te présentons toutes ces personnes qui ne croient pas parce qu'ils n'ont pas entendu parler de toi. De grâce à l'Éternel, qu'ils puissent entendre parler de toi. Parce que je sais que s'ils entendent parler de toi, ils vont réfléchir, ils vont rentrer en eux-mêmes et beaucoup pourront se décider avec toi. Seigneur Jésus, fais leur grâce. Conduis tes enfants vers eux et emmène tes enfants à prier pour tous ceux et celles qui n'ont pas entendu. Je te prie, Seigneur. Et que pendant ce temps de confinement, ce temps de pause, que Seigneur, que tu puisses amener, qu'ils puissent lire la Bible. Car beaucoup ont la Bible, mais ils l'ont jamais ouvert, ils n'ont jamais lu. Mais permets dans ce temps de confinement qu'ils puissent la lire, ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi. Suscite cette pensée dans leur cœur, pendant la nuit, en pleine journée, pendant leur activité dans la maison. Seigneur, tu vois si nous avons répondu ta parole dans cette ville de Gisors. Il y a ceux qui l'ont pris, qui l'ont mis à côté, mais qui puissent
la lire pendant ce temps. Fais en sorte qu'il puisse la lire. Pousse, agis par la puissance de ton Saint-Esprit. Toi qui dis que la prière du juste a une grande efficacité. Alors si la prière du juste a une grande efficacité, l'Éternel exauce nos prières et agit dans les cœurs de tous ses bien-aimés. Seigneur, fais-le à cause de ton nom et que ton nom soit béni. Amen, amen, amen. Oh Jésus, merci, merci pour toutes ces prières. Oui, merci pour toutes ces prières. Tous ceux et celles qui disent que Dieu n'existe pas ou même qu'il est un ennemi qu'il faut combattre et détester le message de la Bible. Et beaucoup persécutent l'Église. Mais s'ils reçoivent le Christ, ils ne vont plus persécuter l'Église. On a entendu divers témoignages des gens, des musulmans qui persécutaient l'Église. Mais le jour que le Seigneur Jésus leur a apparu, c'était le premier à demander pardon, à manifester l'amour. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu montres que à tous ceux et celles qui disent que le Seigneur n'existe pas. Nous voulons que tu puisses les toucher, qu'ils puissent réaliser que tu n'es pas un ennemi et que tu es prêt à pardonner de tout péché à celui qui s'approche de toi avec foi. Seigneur, bénis-les, bénis-les. Frères et sœurs, ce message arrive à sa fin, mais je veux vous dire, après l'enlèvement de l'Église, elle sera semblable à la description que donne l'apôtre Paul, une Église glorieuse, sans tache, ni ride, n'est rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Saint et irrépréhensible. Et voici le mot de la fin. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ton âme, ton esprit, ton corps, il doit être vraiment conservé, préparé et irréprochable pour l'avènement de notre Seigneur, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Pas simplement la foi, mais tout ton corps, ton âme, pas simplement ton esprit. Ton âme doit être prêt, tout ton être entier. Et si tu es prêt, tu pourras que partir en ce jour. C'est pourquoi nous devons que le dire merci. Merci pour ce qu'il a fait jusque-là. Nous le bénissons. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous as accordé. Je te remercie pour mes frères et sœurs. Je te remercie pour celui qui nous suit, qui nous écoute de loin et de près, que tu le bénisses, quelle que soit sa foi, quelle que soit sa position, comme nous avons prié. Fais-lui grâce et fais-nous grâce. Sois béni notre Dieu, sois béni Jésus-Christ. Et merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Sois béni ma sœur, mon frère, mon ami, et toi qui ne connais pas le Seigneur, et que le Seigneur est prêt à agir dans ta vie. Sois béni, reçois pleinement la bénédiction. Amen.